Donc bonjour, oder bonjour, je m'appelle Mario Wagner, Mario Wagner en alsacien. Je me présente, bon je suis un vrai Alsacien, je suis né en Allemagne, en Westphalie, dans une ville un peu de la taille de Colmar qui s'appelle Siegen, ce qui m'a permis d'avoir comme langue maternelle l'allemand. Puis après ça a évolué. Donc je suis venu à Strasbourg avec mes parents à l'âge de 5 ans, je dirais. Donc dans les années 1949. Et donc là, j'enchaîne en disant qu'à l'époque, je parlais donc l'allemand, j'ai très rapidement appris l'alsacien. Et lorsque je suis arrivé à l'école primaire, donc j'habitais la ville de Strasbourg, à côté du tribunal. Donc j'étais à l'école primaire, laïque, républicaine, en face du tribunal, qui s'appelle l'école Schöpflin. En y entrant, je ne parlais pas un mot de français, mais il est bien connu que les gosses, ça se met très rapidement à la langue. Alors au début, évidemment, je parlais mal le français comme maintenant. Et ce qui était assez bizarre, c'est que à la maison, tout le monde parlait alsacien, un peu le français, un peu l'allemand, et à l'école, il était interdit de parler l'alsacien. Et évidemment, pas l'allemand. Et puis, je me souviens d'une chose que je ne comprenais pas à l'époque, lorsqu'on disait « parler français, c'est chic ». Je ne voyais pas vraiment par rapport à qu'est-ce que ça voulait dire. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, dans les foyers, l'alsacien n'est pas tellement courant. Est-ce que c'est regrettable? Quelque part, je dirais oui, puisque sans évidemment faire du communautarisme qui serait tout à fait néfaste, mais il est des fois intéressant d'échanger un mot avec un copain en alsacien, comme ça, Simon Runz. Donc, de quoi parlais-je? Donc, de l'école primaire, bon, ça s'est très bien passé. Ce qui était formidable, j'étais élevé dans un milieu, je dirais, de petits bourgeois. Et le petit bourgeois, il a quand même tendance à se prendre pour un grand bourgeois. Et j'avais noté à l'époque qu'il y avait quand même une certaine ségrégation de caste entre les ouvriers, les petits bourgeois, etc. Je me souviens avoir entendu que « Nein, mais Mädchen kannst nicht Freund sein ». Tu peux pas être copain, ami avec un boucher. Pourquoi? Radienne, auto, tu les reconnais, mais ils ont des voitures avec des crochets derrière pour mettre la remorque. Ce genre de détails assez marrant. Par contre, ce qui était extrêmement intéressant, j'avais ma grand-mère paternelle, qui était plutôt une femme, je dirais la femme maîtresse, comme on se l'imagine, genre 19e siècle. Et bon, elle savait tout, elle dirigeait tout, elle se débrouillait, enfin à gauche à droite. Elle avait même dit à mon père à l'époque, comme ma mère était allemande, ja, des Schwobe-Wiebler, je m'en remercie. Alors mon père, quand même, il sortait de Schirmeck, il avait fait la campagne de France Schirmeck, et ensuite il avait fait... donc chez les Allemands, c'est comme ça qu'il a rencontré ma mère. Et il a dit, oui, mais c'est ma femme, ça c'est mes enfants. Ja, es macht nichts, je will es nicht sein. Ja, das geht einfach nicht. De toute façon, elle reste ici. Ah bon, si c'est comme ça, je te déshérite. En Anfang, je sentais rien du tout. Parce qu'en Anfang, quand j'étais à Strasbourg, on me disait, oh, tu es Schwab. Tu vois? Et alors je disais, mais non, je suis que Schwab, je suis français. Et quand j'étais en Allemagne, chez mes grands-parents,
les Allemands, même la famille, l'oncle et tout, ach nein, du bist doch kein Franzose, du bist doch von hier, tu vois. Alors je disais, nein, je suis le Franzose, tu vois. Donc j'étais entre le cul, Allemagne, France. Et c'est seulement après, ou l'Alsacien peut-être, voilà. Disons, en me promenant en France, je crois que c'est à partir de là que j'ai pris une partie des racines alsaciennes et les autres qui sont restées un peu allemandes. Mais c'est en me promenant en France, parce que là aussi il y avait un peu, ah oui, c'est un Alsaco, tu vois. Et au bout d'un moment, oui mais l'Alsaco, moi je me sens bien, tu vois. Maintenant sur le plan politique, là, j'ai une grosse lacune du fait que j'ai été élevé dans un milieu terriblement apolitique. Mon éducation, c'était, j'entendais dire tout azimut, ah non, moi je ne vote plus. Hier merkt c'est Merkeland, die mort sowieso was will. Tu vois, ça n'a aucune importance. Donc, c'était un dialogue, une parole de, comment dirais-je, d'égoïste, tu vois, où la vie politique n'intéressait vraiment pas mon père, tu vois, et de ce fait, je me suis dit, bon, ben, si ça ne l'intéresse pas, c'est qu'il doit y avoir du vrai. Donc je suis pas rentré dans cette marmite-là. Donc, l'Alsacien, moi je savais que l'Alsacien est quelqu'un de fiable, en général, hein, je parle la grosse généralité, de travailleur. Et moi je sais que quand je travaillais donc dans les pays du Moyen-Orient, j'avais la charge d'engager les grands spécialistes, c'est moi qui les engageais en France. Et je n'engageais que des Alsaciens, parce que bon, d'abord j'étais à Strasbourg, pour les recruter, c'était plus facile. Donc j'avais le Schrieder, il était alsacien, le Moller était alsacien, le Karler, et chacun d'entre eux, c'était les chefs de groupe, qui eux après, ils avaient, je sais pas, 5, 10, 15, 20, 120 ouvriers s'ils voulaient, une fois sur place, quoi. Et c'est vrai que sur ce plan-là, j'ai jamais été déçu. Il y a personne qui m'a fait un enfant dans le dos et tout. Alors, à quoi c'est dû, je ne sais pas. Je sais pas. L'Alsacien, bon, la question que je m'étais posée à un moment donné, c'est, il est vrai que les frontières, à l'époque, se faisaient naturellement par des rivières, par surtout des fleuves. Et là, par exemple, si on prend... Bon, j'aime pas les frontières. Le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, l'Alsace et le Baden-Württemberg, ben, c'est exactement les mêmes. Hein. Tu enlèves la flotte, on parle pratiquement le même langage, on a pratiquement la même mentalité. C'est tous des Riedbockes. Alors, pourquoi faire des différences? Ceci étant, je crois, disons, que l'Alsacien fait partie des Français qui sont le plus voyageurs. Le Berrichon, je ne le vois jamais à l'étranger. Le gars de la Côte d'Azur de Provence, je le vois en Provence, il ramène sa fraise. Je vois le Breton se balade, il est navigateur, et l'Alsacien, on le trouve partout dans le monde. J'en ai trouvé, j'ai été carrément soufflé, quoi. Donc, ça veut dire que l'Alsacien, quelque part, par déduction, a quelque chose de curieux, so wunderfitzig, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pour voir, pour essayer de comprendre, pour apprendre. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je crois que l'Alsacien, naturellement, se dirige vers une grande ouverture. Moi, je pense,
que nous étions Européens longtemps avant qu'on ne prononce le mot Europe, longtemps avant que De Gaulle et Adenauer ont dit tiens voilà on va faire l'Europe. Ça me paraît tellement normal. Mais bon, il y a du boulot, mais c'est bien qu'il y ait du boulot, sinon s'il n'y avait pas de boulot on serait au chômage quoi.